Comment ça va? C'est Karidja, Kaléidoscope, la femme en harmonie. Je suis toute contente parce que je sors de chez l'imprimeur. Ouais, je sais, il est tard. De chez l'imprimeur pour sortir et pour imprimer mes carnets. Les carnets qui t'attendront demain sur l'atelier Mandala. Voilà. C'est fait, je suis en train de me préparer pour mon premier atelier en groupe sur un sujet, un nouveau sujet, effectivement également. Mais étonnamment, je suis très confiante parce que c'est un sujet qui me parle vraiment. Voilà, je voulais juste te parler un peu de ce qu'était le mandala. Ouais, je sais, je reviens dessus, je reviens à la charge. Oups, désolée. Là, je suis assise dans mon cabinet. Ouais, il y a un sachet derrière moi. C'est pas grave, voilà. Là, je suis assise dans mon cabinet. Je voulais juste, voilà, te dire... Donc, on a déjà vu une vidéo qui expliquait que j'utilisais cet outil et que je le trouvais super utile. Et celle-ci, ben, je vais juste te dire, te donner un exemple pour t'expliquer concrètement comment fonctionne un mandala. Comment est-ce que tu peux t'en servir, comment est-ce que tu peux t'en servir concrètement. Pardon, ça a bugué. Alors, je vais te donner un exemple de Richard Moss. Alors, brièvement, Richard Moss, c'est qui? C'est un Américain, je pense, qui travaille dans le développement personnel. Il était médecin et puis du jour au lendemain, il a tout quitté parce qu'il a eu une expérience d'illumination. Il a voulu approfondir ça et pendant un an, il s'est vraiment concentré sur le sujet. Et cet exemple de Richard Moss, c'est l'histoire d'une bouteille. Donc une bouteille en plastique remplie d'eau dans laquelle on ajoute de la terre. Et cette bouteille, si tu ne la secoues pas, eh bien, l'eau dans cette bouteille va rester claire, tu vois, va rester plus ou moins translucide et la terre va rester au fond. Et ainsi, par contre, si tu prends cette bouteille et que tu la secoues, ben, la terre va se mélanger et l'eau sera boueuse et reprendra un certain temps avant de se tasser et que la terre retombe au fond de la bouteille, tu vois. Et cette métaphore, en fait, c'est ton corps. Ton corps, en fait, la bouteille et l'eau, c'est ton corps et toutes les mauvaises pensées qui traversent ta tête sont la terre. Alors, soit... si toi tu es centré et si tu es bien avec toi-même et avec ton environnement, les mauvaises pensées telles que la colère, l'ennui, la frustration vont juste passer. Tu vas les analyser, tu vas les accepter et puis elles vont s'en aller. Donc ton corps va rester limpide. D'accord? A contrario, si toi t'es vraiment pas bien et que t'as toutes tes émotions, toutes tes idées qui partent en vrille, si t'es vraiment énervé, si tu te sens vraiment pas bien et que t'es décentré, en fait déconnecté avec l'essentiel et déconnecté avec toi-même, eh bien un rien va faire en sorte que tu partes en vrille encore plus. Et ça, c'est quand tu secoues la bouteille, quand tu prends cette bouteille qui est prise dans l'exemple et que tu la secoues, et tu as toutes tes mauvaises pensées, tu as les mauvaises pensées de ton corps, et tu as toute la terre, qui va se mélanger et elle va transformer la bouteille d'eau en translucide, en quelque chose de boueux, de poisseux, de lourd, de vraiment pas top. Et toutes ces mauvaises pensées en toi, si tu es pas centré, eh bien, vont s'exacerber et tu vas commencer à te raconter des histoires, à te mentir et même mentir aux autres. Et en fait, le mandala permet de calmer toutes ces pensées, d'accord? Le fait de travailler un mandala, tu vas pouvoir gentiment quitter le conscient pour aller joindre ton subconscient et ton inconscient. Pour moi, et j'ai envie de te dire, selon moi, à force d'étudier sur le mandala et de voir un parallèle avec l'hypnose, j'ai vraiment envie de comparer le fait de colorier un mandala à une espèce d'hypnose, qui va vraiment permettre, tu vois, l'hypnose, elle a pour but de te déconnecter de ton conscient pour aller te chercher dans ton subconscient et dans ton inconscient. Et bien, le mandala, selon moi, va agir plus ou moins de la même manière. Et c'est comme ça
que tu vas pouvoir aller à la rencontre de toi-même, à la rencontre de tes émotions, les analyser et les accepter et essayer de repérer les parts d'ombre qu'il y a en toi et essayer de travailler dessus en fait. D'accord? Le mandala est construit d'une telle manière qu'il t'invite de toute façon à aller étape par étape du conscient vers le centre, vers ton inconscient, vers l'extérieur. Voilà, si tu le coloris de l'intérieur vers l'extérieur, justement, eh bien, c'est pour te permettre de te détacher d'un souci, d'un problème. Et si tu le coloris de l'extérieur vers l'intérieur, là, c'est vraiment pour te recentrer et te recalibrer par rapport à quelque chose, par rapport à toi-même, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Et les couleurs que tu vas employer, c'est ça qui vont permettre de diagnostiquer ou de dépister une partie de ton mal-être possible. Voilà, je voulais juste partager ça et t'expliquer concrètement comment cela marchait. Pense que ton corps est une bouteille remplie d'eau et que tes pensées négatives sont de la terre, sont comme de la terre. Et que quand ta bouteille est au repos et quand ton corps est au repos et que tu vas bien, même les pensées négatives ne font que passer. Tu les analyses mais elles passent et elles disparaissent. Par contre, quand tu es à cran et que ça va vraiment pas bien, tes idées négatives, donc la terre, va commencer à polluer ton corps. Et le mandala aide à restructurer tout ça et à remettre de l'ordre dans toutes tes idées, dans toutes tes émotions et va permettre également à te recentrer et aller à la rencontre de toi-même. Allez, sur ce, moi je vais continuer à préparer mon local, à écrire ce que j'ai à écrire, à faire ce que j'ai à faire. Et moi je te dis à tout bientôt. À demain, si j'ai le temps, je ferai une petite vidéo juste avant le début de l'atelier. Allez, ciao ciao!